si on prend ce lac ici comme exemple, on pourrait dire que toute l'eau sur ce lac représente l'espace de conscience de l'être humain. Et pour que les ondes puissent circuler, si vous voyez ce que je veux dire, il faut envoyer des cailloux. Et moi, des cailloux, j'en lance, et je ne suis pas le seul, il y en a plein comme moi qui font la même chose. Mais voyez-vous, avec quel que soit le nombre d'entraînements que j'aurais réalisé, j'atteindrai à chaque fois une limite. La seule chose qui pourrait augmenter cette limite, c'est éventuellement prendre un lance-pierre, voyez-vous, et lancer afin de faire propager cette onde de conscience beaucoup plus loin. Mais c'est pareil, on est limité par un ennemi qui est commun, ce sont les médias. Car les médias ont le monopole de cette prise de conscience des gens. Et pour ce faire, je vais vous montrer tout de suite un exemple pour que vous puissiez savoir de quoi je veux parler au juste. Alors faites preuve d'imagination et suivez le raisonnement auquel je veux vous amener. Alors ici, j'ai pris un tamis ainsi que des billes. Les billes représentent les êtres humains et le tamis, la circonférence du tamis, représente le cloisonnement de la presse. Donc imaginez, voilà, ça c'est vous dans le tamis. Que se passe-t-il maintenant lorsqu'il y a des lanceurs d'alerte qui lancent des messages dans la conscience extérieure? Eh bien, elle n'atteint pas, voyez-vous, ceux qui sont cloisonnés par la presse. Sauf à défaut d'avoir un gros choc afin de venir éclabousser l'intérieur de la pensée unique de la presse et des médias. J'aurais beau faire tous les essais possibles, eh bien, je n'y arriverai pas. Regardez, même si voyez-vous, on voit que même tous les lanceurs d'alerte, ceux qui sont prisonniers des médias, ne pourront pas sortir du cercle. Sauf, voyez-vous, si on enlève les médias, d'un seul coup, les ondes de conscience arrivent à toucher beaucoup plus de monde. Et aujourd'hui, c'est les médias qui nous font chier pour faire passer nos messages. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est la partie visible de l'iceberg. Tout le monde est choqué parce que on voit des gens médiatisés qui tombent, qui meurent, beaucoup. On se pose des questions. On ne fait pas de déduction systématique. Mais aujourd'hui, les gens s'interrogent beaucoup. Mais ça, ce n'est que la partie visible. Vous pouvez imaginer le nombre de personnes qui nous appellent, nous à Sentinelle, qui appellent le collectif, qui appellent les gens qui protestent depuis longtemps contre cette vaccination obligatoire, inéprouvée, d'accord ? Toutes les personnes qui ont ou subi dans leur vie des accidents, qui vivent mal la suite de la vaccination, qui ont un parent décédé, ils se posent des questions, ils n'osent pas parler, ils n'ont pas accès aux médias. Il y a une inquiétude énorme et systématiquement, on est classé de complotiste dès lors qu'on se pose des questions. Donc il y a vraiment un problème. Et nous à Sentinelle, on est très virulents là-dessus parce qu'on a énormément d'appels de gens qui ne sont pas forcément, on les voit pas sur les réseaux, c'est pas des gens qui s'expriment. Alors, on les verra dans des commentaires, d'articles de journaux, des choses comme ça. Mais il y a vraiment quelque chose qui se passe qui n'est pas clair. Il faut que les autorités prennent la parole et qu'ils rassurent les gens, qu'ils expliquent aux gens, parce qu'on a su harceler les gens pendant des mois à coups de passe sanitaire, à coups de mesures policières pour les faire se piquer. Aujourd'hui, il faut assumer et expliquer et rassurer les gens aujourd'hui qui s'inquiètent. Il y a un peu trop de hasard. Et trop de hasard, trop de coïncidences, tu le hasard. La formule qui consiste à ne rien dire, de classer dans la rubrique complotiste toutes les personnes qui pourraient s'interroger, n'est pas une bonne solution. En tout cas, c'est une solution que nous dénonçons et nous allons continuer de le faire. Il y a un problème. Et lorsqu'il y a un problème, il faut le prendre à bras le corps et ne pas juste le balayer d'un revers de main. Ou ils viennent me démentir et qu'ils montent au créneau pour me traiter à nouveau de complotiste, parce qu'on signale quand même qu'en août 2021, on nous a traités de criminels, de toutes espèces de choses, lorsqu'on a essayé de dire aux gens... On a demandé votre incarcération. Oui, non mais certes, tout est même votre mort, ou peut-être un moins pas de moins fait parce que on disait aux gens, soyez prudents avec un produit sur lequel on n'a pas de recul aujourd'hui. Alors,
Et l'actualité nous donne totalement raison. Je le disais encore hier, on a eu de gros débats à ce niveau-là, puisque par exemple, à Sentinelle Guadeloupe, vous assumiez le fait de dire justement que non, le vaccin ne protégeait pas, que c'est un traitement expérimental et donc il ne protégeait pas. Et vous aviez effectivement des personnes comme le collectif Outre-mer, qui est dirigé par Monsieur Romana, des personnes comme ça qui disaient que non, pas du tout. Il est efficace à 95% et vous pouvez nous faire confiance. C'est moi qui vous le dis. Non, mais justement, à propos d'Israël, vaccination massive. En mai, là, j'ai envoyé la pastille, si on peut la voir à l'écran, 25% d'augmentation, 25% d'augmentation des cas d'accident cardiaque pendant la vaccination. Donc ce sont des éléments qu'il faut prendre en compte, qu'il faut traiter, il faut pouvoir répondre aux citoyens, qu'on ne vienne pas nous dire que bon, ça sort de la tête des gens, qu'ils inventent leur maladie. Et il n'y a pas seulement les accidents vasculaires, il y a aussi des gens qui ont eu des rémissions de cancer. C'est le cas de Sébastien, par exemple, je parle de lui parce qu'il en a parlé publiquement, Patrick Sébastien, qui ont connu la rémission d'une maladie qui les touchait et qui après ce produit ont vu la maladie ressurgir. On vous dira techniquement que ça peut être la faute à pas de chance. Mais alors à ce moment-là, tous ces spécialistes, parce que je le répète et j'assume, je ne suis pas scientifique, je ne suis pas médecin, mais tous ces spécialistes qui montaient sur les plateaux pour venir assurer de l'efficacité du médicament, qu'ils viennent se confronter aujourd'hui aux gens qui sont accidentés, aux gens qui sont malades, qu'ils viennent. Moi, je vois Romana venir répondre aux gens qui crèvent tous les jours. Je vois Romana venir dire aux gens qui ont refait un cancer après la vaccination. Je veux voir Romana venir répondre, et on parle en Guadeloupe, mais que Romana aille faire nommai, aille répondre à Patrick Sébastien, mettez en place à Macron, aille répondre Sébastien, aille répondre qu'il a la salle. C'est terrible parce que ces gens-là avaient un culot extraordinaire pour venir à la télé, harceler les gens, traiter les gens de tous les noms, et aujourd'hui on ne les voit plus. Et les gens souffrent en silence, les gens meurent en silence. Je pense que l'objectif qui consistait à vouloir vacciner 100% de la population, c'était d'effacer les témoins. Quand 100% de la population est vaccinée, on ne peut pas dire que c'est le vaccin qui est en cause. Sauf que ici, en Guadeloupe, dans les Outre-mer en général, nous sommes un groupe témoin parce que aujourd'hui, et je demande à l'ARS ce soir, je profite de votre antenne, de publier les statistiques des décès en Guadeloupe et le statut vaccinal des gens qui sont morts. Chiche. Je demande au directeur de l'ARS de publier, puisque ce sont les complotistes qui mettent en cause la relation vaccination-décès ou accident cardiaque, qu'il publie le statut vaccinal, mais avec des contrôles citoyens. C'est sérieux, il n'y a pas qu'on y ait des graffaillements de Nuc, qui viennent de nos chiffres. On a connu ça en 2021, de Nuc sortait des chiffres de son chapeau, toutes ces élus-là, des quand qui boivent ça, tout le monde quand qui vient répéter nous, il n'y a aucun contrôle, rien du tout. Donc il ne s'agit pas de ça. Lorsque M. Macron monte à la télé, qu'il pousse l'ensemble des Français, lorsque M. Lurel en Guadeloupe, lorsque tous les responsables politiques embrayent le discours de l'État en disant vaccinez-vous pour protéger votre voisin, votre maman, votre grand-papa. Sinon vous serez un criminel. Ils sont en train de mentir parce qu'ils n'ont aucun document du fabricant du vaccin à ce moment-là le prouvant. Donc ils étaient en flagrant délit de mensonge. Le président de la République, tous les élus qui ont embrayé le pas à ce discours-là ont menti. C'est pas Pfizer là qui est en cause. C'est Pfizer dit qu'il n'avait pas testé à ce qu'il y a qu'à transmettre. Sauf que vous avez obligé des gens à le faire. Alors, ce sur quoi il s'appuie, c'est sur la pharmacovigilance. Un mot que Victor Hugo connaissait très bien ici d'un côté. Alors, comme je connais bien la pharmacovigilance, si 2, 3, 4 milliards de monde, c'est-à-dire qu'ils ont fait un vaccin, ok, ils ont testé, est-ce qu'il y a propager si d'autres monde, si 4 milliards de monde. Donc, ils ont pris 4 milliards de monde, ils ont mis des cobayes, avec obligation, parce qu'il n'y avait pas sanitaire, passe vaccinal. Mais Pfizer dit, ok, pas testé, ça est qu'à produit là. Et vous avez obligé des gens, vous avez puni des gens, vous avez viré des soignants, vous avez mis des gens en prison, vous avez pas mon procès verbal, vous avez empêché mon voyager, vous avez fait toute espèce d'obédience, vous avez gazé mon, vous avez arrêté des jeunes en Guadeloupe parce qu'ils protestaient contre l'obligation vaccinale. Vous les avez incarcérés jusqu'à aujourd'hui. C'est un scandale. Harold, c'est un vrai scandale. Et je suis surpris aujourd'hui qu'il y ait ce silence-là et que des gens osent prendre leur clavier et leur micro pour nous traiter de complotistes sur les réseaux. Dans ce combat-là qu'on mène, on a notre vie, on a des tristesses qui nous touchent chaque jour et de voir des gens qui n'ont aucun argument en réalité, qui s'amusent, encore un complotiste, un médecin, un scientifique, des trucs plats.
Le seul fait de s'interroger, de se poser des questions, c'est déjà ça qu'il faut faire en telle situation. C'est ce qu'on a fait pendant 2 ans. Et que ces gens-là qui étaient scientifiques, qui venaient nous traiter de tous les noms, mais qu'ils viennent se confronter aux gens qui vivent ces difficultés, aux gens qui, dans le silence, ont perdu un parent, sont estropiés aujourd'hui, d'accord, qui n'osent pas parler. Mais certains, qui se voient confrontés devant les vrais criminels qui harcelaient pendant des ans, ils ont que retrouver un gars. Nous sommes là en soutien à ces personnes-là. Et nous n'avons rien au niveau de Sentinelle contre les gens qui se sont fait vacciner. Ils ont été harcelés. Non, on ne joue pas avec la vie des gens comme ça. Et surtout avec cette espèce de condescendance. C'est-à-dire que on a un gouvernement qui non seulement joue avec la vie de millions de personnes pour appliquer un bon produit qu'on n'a pas éprouvé, qui nie des effets secondaires graves. Moun ka crié, lui disent Emmanuel, tu as un problème, il y a un souci. Moi, je m'interroge parce que j'ai fait ça. Kwasi Bougaoui, ou médecin, ou Macron. Je ne pense que ça n'a rien à voir avec la vaccination. De qui doit, vous, Macron, quoi permettre de vous dire que ça n'a rien à voir avec la vaccination? Ou médecin, depuis quand? Je peux répondre à Macron tout ce qu'on me répond. À moi, on ne peut plus faire confiance. On ne peut plus faire confiance parce qu'on se rend compte, et il y a encore un truc qui est sorti là, cette semaine, où on a vu que 835 millions ont été délivrés à des lanceurs, à des têtes d'affiche médecins pour propagander le vaccin. Pour parler de ces conflits d'intérêts. Pour faire la pub pour les laboratoires. Ça va éclater dans les jours qui viennent. Alors bon, on est diverti par toutes espèces de choses, par l'Ukraine, par des choses comme ça. Mais il y a un vrai scandale international, d'État certes, mais qui est international parce que ça a été le cas en Allemagne, ça a été le cas en Espagne, ça a été le cas au Canada, aux États-Unis pareil, où il y a une doxa générale. La doxa McKinsey, hein. Oui. On peut le dire clairement, c'est McKinsey qui établit les politiques dans ces pays. Oui, imposées par les gouvernements. Et aujourd'hui, ils sont en train de leur péter dans la gueule, pour dire les choses clairement. J'ai vu qu'au-delà du vaccin, globalement, vous avez commencé à faire des posts un peu sur les groupes Bilderberg, sur des personnes un peu que des gens devraient connaître comme Klaus Schwab. Pourquoi vous vous préoccupez de ce genre de personnes? En général, les gens qui se préoccupent d'eux, on les appelle des complotistes. Hein. Donc là, vous reprenez encore des dossiers sensibles. On a tort de ne pas s'occuper d'eux parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, et je l'explique vraiment pour que les auditeurs comprennent, hein, c'est pas né de la tête de Macron spécialement. Macron, c'est comme Zelensky, c'est un acteur, c'est plutôt mauvais, mais c'est un acteur. C'est la dictature de Davos. Il y a un forum, c'est pas complotiste, hein. Il y a un forum, le Forum économique mondial, qui s'est tenu à Davos et qui a mis un certain nombre de réglementations pour réglementer la vie des hommes, la santé des hommes, la culture des hommes et voilà, c'est ce qu'on appelle globalement ce qu'on appelait avant la mondialisation. Aujourd'hui, c'est devenu la doctrine de Davos. Et simplement aujourd'hui, il y a un certain nombre de gouvernements dans les pays occidentaux, en Canada, France, en tête de liste, hein, Canada, France et Espagne, États-Unis. Bon, à États-Unis, pas Biden qui est l'ombre de lui-même, ce sont ses cabinets. Donc McKinsey, tous ces gens-là qui sont ce qu'on appelle des young leaders et qui répondent à ce qu'on appelle la dictature de Klaus Schwab. Alors c'est technique, on essaie de vulgariser de plus en plus que les gens comprennent. Il faut savoir qu'il y a des gens extrêmement puissants au sommet du monde qui pensent, et peut-être pour eux ils pensent bien, qu'il y a une façon de se comporter pour les êtres humains qui va sauver la planète. Grosso modo, c'est ça. Alors, aujourd'hui, ces gens-là ont décidé qu'il faut un groupe de personnes hyper puissants financièrement et d'autres qui seraient des exécutants. Et à la limite, ils peuvent crever parce qu'ils sont pas très utiles, sauf pour planter quelques trucs. Mais il y a cette séparation entre les élites et le bas peuple qui se fait. Et c'est pas du complotisme. On ne pourra pas se battre totalement contre ça, mais il faut que les gens restent éveillés. Il faut que les gens se disent que tout ce qui est dit dans les médias, dit mainstream, ne sont pas paroles d'évangile. La preuve, on revient sur le soi-disant vaccin, c'est qu'on vous l'a vendu comme un produit qui allait vous empêcher de contaminer vos grands-parents. Et finalement, c'est Schwab. C'était pas tout à fait le cas. Non, mais ils ont menti. Il y a qu'à pied pour crier mon complotiste, c'est le fait que ceux qui sont victimes vont toujours se taire. Et moi, je suis convaincu et j'ai espoir, ils vont pas toujours se taire. En tout cas, vous êtes constant, hein. Ça on peut vous reprocher beaucoup de choses, mais sur cette démarche-là, en tout cas, vous êtes vraiment constant. On apprécie. Merci. En tout cas, Éric Coriolan.